Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir 3 types différents d'empathie. Cela pourra vous aider à faire la différence entre les trois et surtout à définir le don d'empathie, donc la faculté ésotérique d'empathie. Pour résumer rapidement, je pourrais dire que 1. Le premier type d'empathie, c'est l'identification personnelle à une situation. Donc, une personne vit quelque chose, on s'identifie à ce que la personne vit. Deuxième type d'empathie, on est capable de se mettre à la place de l'autre, donc on peut voir la situation de son point de vue. Troisième type d'empathie qui s'agit ici en fait du don d'empathie, donc de la variante ésotérique de l'empathie. Cette fois, la personne ressent carrément les émotions de l'autre personne. Alors, pour commencer le sujet, je vais définir les trois, mais pour débuter, je vais prendre un extrait qui est présent dans mes 2 livres. Alors, le passage d'âme animale et, je ne sais pas si je cache, d'accord, et la communication animale. Donc, dans les deux, on parle du don d'empathie parce que ça sert autant pour aider dans un passage d'âme parce que parfois l'âme est troublée, tout ça, et puis on peut la ressentir, on peut ressentir ce qu'elle vit. Et pour la communication animale, en fait, l'empathie sert aussi parce qu'on réussit à saisir les états d'âme de l'animal et c'est une forme, si on veut, de communication avec lui. Je vous lis l'extrait ici qui parle de l'empathie. Alors, cette faculté permet de ressentir les émotions d'autrui, qu'elles émanent d'un humain ou d'un animal. Si une personne est joyeuse, en colère ou simplement triste, l'empathie nous permet de ressentir cette émotion, même si on nous dit le contraire. On arrive à décoder les sentiments sans avoir besoin de mots. Cette même faculté peut servir en communication animale, car elle permet de ressentir les émotions de l'animal avec qui on entre en communication. Ainsi, si un animal est plus calme qu'à l'habitude, on sera apte à ressentir s'il est simplement fatigué ou s'il a mal. Alors, la différence entre l'empathie psychologique émotionnelle et entre l'empathie ésotérique. Donc, d'un côté, on a l'empathie psychologique et émotionnelle et de l'autre côté, on a l'empathie ésotérique, donc le don d'empathie. La définition du mot empathie varie selon les dictionnaires. Antidote nous dit domaine de la psychologie, de la philosophie, capacité de se mettre intuitivement à la place de son prochain, de ressentir la même chose que lui, de s'identifier à lui. 2. Compassion. Le Larousse en ligne, lui, dit faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il sent. On parle donc ici de percevoir ce qu'il sent et non pas de ressentir ce qu'il ressent. La personne empathique est donc capable de se mettre à la place d'autrui, de s'identifier à lui pour percevoir ce qu'il ressent. On peut tous à un moment se voir dans la situation que notre ami vit et comprendre ce qu'il peut ressentir. On perçoit la tristesse ou la joie sur son visage et on partage ses sentiments. Autre exemple, une personne qui pleure en regardant un film n'use pas de la faculté d'empathie, je parle ici du don. Il s'agit surtout d'une transposition de ses propres émotions qui émergent devant le vécu de l'autre. Ce sont souvent des émotions refoulées, non acceptées ou non vécues qui veulent faire surface. Tant qu'elles ne sont pas entendues, elles restent en soi et surgissent dès la prochaine occasion. Un film est une situation préenregistrée et jouée par des acteurs qui simulent des sentiments. Bien que les acteurs puissent exceller dans leur métier, il ne s'agit pas de réelles émotions vécues au moment où on les regarde. Il s'agit ici d'appropriation mentale et émotionnelle des émotions sous-entendues par le film visionné. Cela reste du domaine de la psychologie ou de l'émotionnel. Dans le domaine ésotérique, ce qu'on entend par faculté d'empathie est différent. On parle d'empathie lorsque la personne possédant cette faculté reçoit les émotions émises par l'autre. Cela fait référence à des énergies qui sont dégagées, des ondes qui se forment dans l'astral ou encore des sortes de champs magnétiques qui entourent la personne ou qui sont projetés. L'empathie se vit plus souvent dans des contextes flous, non définis, comme dans un film dramatique, et il n'y a pas toujours de justification non plus. Le meilleur exemple est celui où tout va très bien, où vous vous sentez de bonne humeur. Soudainement, vous vous sentez triste au point de pleurer. Pour mieux comprendre, je vous offre 2 exemples. Donc,
Il y a 2 exemples ensuite. Mais ici, je vais passer à 3 exemples dans cette vidéo. Alors, le premier type d'empathie dont nous allons parler, suite à cette définition, c'est l'identification personnelle. Donc, premier type, on s'identifie parce qu'on voit. On se sent personnellement touché par ce qui est en train de se passer. Par exemple, si on regarde un film et on pleure, on ne pleure pas pour les acteurs. On pleure pour quelque chose qui souhaite s'exprimer en soi et qui veut sortir pour mieux guérir, comme il était dit dans le texte. Donc ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, une personnalité toxique. Vous savez, les gens qui ont des troubles de la personnalité, le point central qui réunit toutes les personnes qui ont des troubles de personnalité, c'est le fait qu'ils manquent tous d'empathie. Ce sont des gens qui ont de la difficulté à se mettre à la place d'autrui et qui vivent pas mal selon leur perspective personnelle tout le temps. Alors, une personnalité toxique peut quand même être touchée et pleurer souvent, mais ce n'est pas signe qu'elle est capable d'empathie. Au contraire, elle est simplement touchée personnellement parce que les autres vivent. Elle s'identifie à ça, mais elle ne vit pas à la place de l'autre. Elle ne se met pas à sa place. Elle ne vit pas ce que l'autre vit. Elle vit ce qu'il y a en elle. Et c'est tout simplement parce que ce que son amie vit fait résonner une expérience qu'elle a vécue elle-même, que là, elle va avoir des émotions. Autrement dit, ce que les autres vivent fait écho chez elle. Elle se sent donc touchée par ricochet. Et ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc, ce serait le premier type d'empathie. Ce que les autres vivent font écho chez nous et on ressent nos propres émotions à nous. Le deuxième type d'empathie, c'est, comme on a vu dans la définition du dictionnaire, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, on est capable de s'imaginer ce que l'autre ressent, soit parce qu'on a vécu quelque chose de similaire et on comprend ce que ça fait, on se souvient du sentiment et on arrive vraiment à se mettre à la place de l'autre parce qu'on a déjà vécu quelque chose qui y ressemble. Sinon, on sera capable de se mettre à sa place par visualisation. Donc, on va imaginer qu'on vit ce que la personne vit et on va essayer de percevoir la situation dans sa perspective, de son point de vue. Et là, on va se dire « Ah oui, je comprends, être à ta place, moi aussi, je me sentirais comme ça. » Donc ça, c'est de l'empathie psychologique. On utilise notre faculté mentale pour se placer à la place de l'autre et ainsi ressentir ce qu'elle pourrait probablement ressentir. Et donc, on lui témoigne notre compassion, notre empathie. Le troisième type d'empathie, c'est l'empathie ésotérique. Alors, on parle ici du don d'empathie. On parle d'un empathe qui a la faculté ésotérique d'empathie. Ici, on ressent l'autre. Carrément, on ressent les émotions que l'autre personne ressent. Et ça, on va le réaliser qu'on est empathe, surtout quand c'est hors contexte. Donc, si un ami vous parle d'une situation qu'il a vécue, c'est très facile de se mettre à sa place de manière psychologique et de réussir à ressentir quelque chose, surtout si on a vécu une situation similaire et qu'on connaît déjà les sentiments que ce type de situation peut faire émerger. Par contre, être capable de connaître l'état émotionnel d'une personne à travers des textos qui ne veulent rien dire, des courriels neutres, ou carrément à distance sans aucune conversation ni aucun contexte. Par exemple, la personne ne nous a pas parlé, ça fait quelques jours, et on ne sait pas qu'elle ne va pas bien, mais soudain, on pense à elle et on se sent triste ou peu importe l'émotion. Ça peut être de la joie aussi, bien sûr. Et là, c'est de l'empathie ésotérique. Donc, on ressent directement la vague d'émotions. Ce qu'on ressent, c'est la charge d'énergie qui est créée par la personne et non pas le contexte, les justifications, la situation de vie, les mémoires qui surgissent, qu'on a de quelque chose qu'on a vécu de similaire. C'est vraiment la charge d'énergie que la personne possède et qui est créée par l'émotion. C'est ça qu'on va ressentir lorsqu'on a le don d'empathie. Alors maintenant que c'est plus clair entre les 3 types d'empathie, vous pourrez voir dans votre vie de tous les jours, lorsque vous ressentez des émotions pour quelqu'un, où est-ce que ça se situe?
Est-ce que ça fait écho à quelque chose que vous avez vécu et ce que vous ressentez, ça vient vraiment de vous? Ou au contraire, vous êtes capable de vous mettre à la place de la personne de manière psychologique en visualisant sa situation et vous ressentez ainsi ce qu'elle pourrait ressentir? Ou vous ressentez carrément ce qu'elle ressent, même si elle ne vous explique pas nécessairement en détail ce qui se passe ou ce qui s'est produit, mais vous ressentez et vous savez exactement ce qu'elle veut dire. Et parfois, les gens disent des choses, mais ils ressentent autre chose, et c'est là que l'empathe va savoir non, 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 ce que tu dis, ce n'est pas exactement ça, c'est autre chose que tu ressens. Et ça, c'est seulement l'empathe qui peut réussir à le décoder parce que le premier est centré sur lui-même, le deuxième imagine ce que l'autre vit, donc il ne le ressent pas, il ne peut pas décoder ce qui est caché. Alors que l'empathe, lui, c'est ça son don, c'est d'aller puiser directement à la source de l'émotion pour la décoder, savoir ce qu'elle représente. Alors, maintenant que nous avons décodé ceci, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ce à quoi sert réellement le don d'empathie. Parce que bien utilisé à un niveau avancé, donc après avoir fait du travail sur notre don, ce n'est pas un fardeau et ce n'est pas souffrant non plus. Mais pour faire le premier pas, il faut d'abord définir quel type d'empathie on a. Ensuite, on peut travailler avec le don si c'est vraiment le don qu'on possède. Parce que s'il s'agit d'une identification personnelle, eh bien, c'est un travail psychologique qu'on a à faire et non pas un travail ésotérique. Donc, je croyais que c'était très important d'abord de faire cette vidéo pour définir le tout, pour être ensuite ainsi capable de travailler avec la bonne ressource. Ça prend pas mal de temps pour arriver au bout de cette capacité d'empathie. Mais la majorité des dons, de toute façon, demandent quand même un bon travail sur soi et sur le don pour arriver à en faire quelque chose de concluant. Et donc, si vous êtes dans le troisième type d'empathie, donc l'empathie ésotérique, eh bien, la prochaine vidéo va vous intéresser car vous allez savoir jusqu'où vous pouvez aller avec ce don et c'est un très beau don qui peut servir énormément si on sait bien l'utiliser. Alors voilà. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les mettre au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ça m'indique que vous aimez le sujet de l'empathie et c'est possible que je fasse d'autres vidéos sur le sujet si je vois que c'est populaire. Si vous croyez que ces informations pourraient aider quelqu'un à définir ce qu'elle vit, donc à définir si elle a besoin plutôt d'un support psychologique et émotionnel, plutôt que de travailler sur un don d'empathie de manière ésotérique, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo, car il y a peut-être aussi l'inverse, des personnes qui pensent qu'elles doivent travailler sur elles-mêmes, alors qu'en fait, elles ressentent les émotions des autres. Donc, ça peut aider à faire la part des choses et vraiment à mettre le doigt sur le problème pour pouvoir le régler, ou sinon pour travailler avec ce qui se passe en nous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, donc en ce qui concerne la prochaine vidéo sur la définition de la réelle utilité du don d'empathie, si vous êtes abonné, vous recevrez la notification lorsque la vidéo sortira et ça devrait être d'ici environ un mois. Et entre-temps, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets ésotériques et de développement personnel qui pourraient peut-être aussi vous intéresser. Alors d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!